Quand on pense à un plateau de tournage, on imagine tout de suite le réalisateur, les acteurs, la caméra évidemment. Mais est-ce qu'on se demande qui fait en sorte que les camions techniques soient bien garés, que le café soit toujours chaud, ou même que toute une rue soit bloquée pour tourner une scène de poursuite et que l'équipe ait un toit sur la tête le soir? Eh bien aujourd'hui on va justement plonger dans les coulisses pour mettre un coup de projecteur sur ce rôle essentiel, mais souvent invisible, celui de régisseur général. Alors, pour décortiquer ce métier, voilà le programme. D'abord, on va essayer de définir ce rôle, cet organisateur de l'ombre. Ensuite, on verra concrètement ses missions au jour le jour. Puis, on explorera comment son job évolue selon les phases du tournage. On parlera aussi des parcours pour y arriver et on finira avec quelques conseils pratiques pour celles et ceux qui voudraient se lancer. Allez, c'est parti. Première partie donc, l'organisateur de l'ombre. Avant d'entrer dans les détails techniques, les fiches de poste, tout ça, plantons un peu le décor. Il faut s'imaginer l'ambiance d'un plateau de tournage. C'est une vraie fourmilière, des dizaines de techniciens qui courent partout, des câbles qui traînent par terre, une logistique qui, de l'extérieur, a l'air complètement ingérable. Et pourtant, au milieu de ce chaos, qui est en fait très organisé, il y a une personne clé qui tire les ficelles. C'est son rôle qu'on va découvrir. Voilà, cette phrase, elle dit tout. L'organisation logistique d'un tournage de A à Z. Quand on dit de A à Z, c'est vraiment de A à Z. Ça commence des mois avant la première prise, dès la lecture du scénario, et ça se termine bien après que les acteurs soient partis, quand il faut ranger le tout dernier projecteur. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de tout le film. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Au-delà de cette grande définition, c'est quoi le quotidien d'un régisseur général? Quelles sont ses missions, jour après jour? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce titre un peu impressionnant? On attaque la deuxième partie, le métier de régisseur en lui-même. Maintenant qu'on a le tableau général, on va zoomer un peu. Quelles sont précisément les tâches qui lui incombent? Et on va vite comprendre que la liste de ses responsabilités, elle est longue, très longue. Bon, la définition officielle, elle est assez formelle. Collaborateur direct du directeur de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en première ligne pour gérer le budget. En gros, le directeur de production arrive et dit « voilà l'enveloppe, voilà le budget ». Et le régisseur général, lui, son boulot, c'est de faire en sorte que tout rentre dedans. Absolument tout. Les décors, les transports, la cantine. Et quand on regarde cette liste, ce qui frappe, c'est à quel point c'est varié. Un jour, il faut négocier le prix de location d'un appartement pour en faire un décor. Le lendemain, il faut se plonger dans des dossiers administratifs hyper complexes pour avoir le droit de bloquer une rue à Paris. Et ça, attention, il faut s'y prendre au moins un mois à l'avance. C'est un jonglage permanent entre le contact humain, la paperasse pure et dure, la logistique de pointe et par-dessus tout ça, une responsabilité énorme, la sécurité de tout le monde sur le plateau. Troisième partie. On va voir que le job de régisseur, ce n'est pas du tout la même chose au début, au milieu et à la fin d'un projet. C'est un rôle qui se transforme complètement. Pour que ce soit clair, on peut le découper en 3 grandes phases. La préparation, le tournage lui-même et l'après. Alors la pré-production qu'on appelle la prépa, dans le jargon, c'est une vraie course contre la montre. Tout part du scénario. Le régisseur fait ce qu'on appelle le dépouillement. En gros, il épluche le script pour lister tous les besoins logistiques. Il faut un décor particulier, une voiture de sport, un hélicoptère, c'est à lui de trouver. Imaginez un film tourné à Paris avec 28 décors différents, comme celui dont parle Cédric Châtelain. Ça représente des semaines et des semaines de repérage et des dizaines de dossiers à déposer à la mairie au moins un mois à l'avance. C'est un travail de planification titanesque. Et puis, le tournage commence. Et là, tous les beaux plannings, toute cette préparation minutieuse, ça se confronte au réel. Et c'est là que tout change. Le cœur du métier du régisseur pendant le tournage, finalement, c'est de gérer l'imprévu. C'est ça son vrai job. Il passe ses journées un talkie-walkie collé à une oreille, le téléphone sur l'autre, à littéralement éteindre des incendies. Tenez un exemple concret, une histoire vécue par Cédric. L'équipe installe un projecteur sur un balcon au premier étage pour éclairer une scène qui se passe au deuxième. Le pied du projo est assez lourd, c'est un long jaune, il fait super beau, tout va bien, et là, une rafale de vent, sortie de nulle part, s'engouffre dans la rue et fait basculer le projecteur dans le vide. Heureusement, plus de peur que de mal, l'incident s'est bien terminé. Mais ça illustre parfaitement la pression du métier. Cédric le dit lui-même, « j'aurais dû me méfier ». Il explique qu'il aurait dû être là, qu'il aurait dû vérifier, anticiper ce risque du vent. Et cette petite phrase, elle en dit long sur le poids de la responsabilité. Parce qu'au final, c'est lui qui est garant de la sécurité de tout le monde. Autre exemple, autre imprévu. Un jour, Cédric reçoit un coup de fil du responsable des parcs et jardins de la ville de Paris qui lui dit « le décor de demain, c'est annulé ». Là, c'est la panique totale. Il ne comprend pas pourquoi, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'un mail de confirmation hyper important s'était retrouvé dans ses spams. Il a dû passer un temps fou au téléphone à négocier pour sauver le tournage à seulement quelques heures du début. Ça montre bien que la paperasse, l'administratif, c'est tout aussi crucial que ce qui se passe sur le terrain. On passe à la 4e partie. Comment on arrive à ce métier? Comment on devient cette personne capable de jongler avec autant de choses à la fois? Est-ce qu'il y a une autoroute toute tracée pour devenir régisseur? On va voir que non, les parcours sont parfois très surprenants.
Bon, il y a quand même une voie assez classique que décrit Pierre. La plupart des gens commencent par là. On débute comme stagiaire, on apprend sur le tas. Après, on passe assistant régie, puis régisseur adjoint. On a de plus en plus de responsabilités, jusqu'à devenir régisseur général. C'est vraiment un métier qui s'apprend sur le terrain, en observant, en grimpant les échelons un par un. Un parcours qui peut facilement prendre une dizaine d'années. Mais le chemin n'est pas toujours aussi rectiligne. Prenons Pierre par exemple. Au début, pour faire plaisir à ses parents, il s'est lancé dans des études de droit. Mais bon, la passion du cinéma était plus forte. Il a tout plaqué pour un BTS audiovisuel et là il a envoyé, tenez-vous bien, près de 150 CV. C'est grâce à cette persévérance qu'il a fini par décrocher un stage, et pas n'importe lequel, sur un film d'Alain Resnais. Comme quoi, l'acharnement, ça paye. Le parcours de Cédric, lui, est encore plus étonnant. À la base, Cédric était musicien professionnel. Et il organisait lui-même les tournées de ses groupes. C'est-à-dire qu'il faisait tout. Il conduisait le camion, il gérait les contrats, il branchait le matériel. Quand le Covid a tout arrêté, une amie régisseuse lui a fait remarquer un truc tout simple. Mais Cédric, ce que tu me décris là, c'est exactement le métier de régisseur. Toutes ces compétences étaient en fait directement applicables au cinéma. D'ailleurs, Cédric a eu l'occasion de travailler sur un gros tournage américain, The Gray Man, et il a noté une différence culturelle assez fascinante. En France, si un machiniste galère à porter un truc lourd, un régisseur qui passe par là va naturellement lui donner un coup de main. C'est l'entraide, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est très différent. Chaque département est hyper cloisonné. Si un régisseur touche au câble d'un électricien, il va direct se faire reprendre. Don't touch it, it's my job. Ne touche pas à ça, c'est mon boulot. Deux ambiances, deux philosophies de travail complètement différentes. Allez, dernière partie. On va finir avec du concret, des conseils pour débuter. Après avoir fait tout ce tour d'horizon, la question c'est comment on fait pour y entrer. On va rassembler les astuces les plus utiles données par les pros pour tous ceux qui seraient tentés par l'aventure. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important, et il vient de Pierre. Il le martèle, il ne connaissait personne du tout dans le cinéma. L'idée reçue qu'il faut absolument avoir des contacts pour réussir, c'est un mythe. Ce qui compte vraiment, c'est le travail, l'obstination et les contacts qu'on se fait sur le terrain. Alors concrètement, on fait comment ? D'abord, les stages conventionnés. C'est la porte d'entrée quasi obligatoire. Ensuite, petite astuce de pro, ça ne sert à rien d'envoyer son CV aux grosses maisons de production, elles sont noyées sous les demandes. La bonne méthode, c'est de contacter directement les chefs de poste, donc les régisseurs généraux eux-mêmes. On peut trouver leurs contacts sur des annuaires professionnels comme La Frec ou Crew United. C'est eux et personne d'autre qui choisissent leur équipe. Et une fois qu'on a le pied sur un plateau, la clé, c'est simple. Observer, écouter et surtout, faire preuve de bon sens. C'est cette attitude-là qui fait la différence et qui peut transformer un simple stage en un premier job. Finalement, quand on y pense, le régisseur général, c'est une figure pleine de paradoxes. C'est quelqu'un qui doit tout planifier dans les moindres détails, mais dont le quotidien consiste à gérer tout ce qui n'était justement pas prévu. Un véritable stratège qui est forcé d'improviser à chaque instant. Alors on peut se poser la question, dans un univers aussi millimétré que le cinéma, est-ce que ce métier n'est pas, au fond, le plus imprévisible de tous ?